Bonjour, petit rappel avant la diffusion de cette émission, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. L'alcool se déguste avec plaisir mais toujours avec modération. Bonjour, ravi de vous accueillir pour ce nouveau Au pied du sapin, notre émission de Noël sur Logos FM. On accueille aujourd'hui un invité qui sait réchauffer les cœurs et les verres. Il est le fondateur de la distillerie Genestine, une maison auvergnate qui valorise le savoir-faire local à travers des spiritueux artisanaux, élégants et parfumés. Bonjour Sébastien Jolivet. Bonjour et merci de me recevoir à Logos. C'est un vrai plaisir, ça fait un moment qu'on en parle et c'est bien. Voilà, on s'est croisés mais on l'avait jamais fait. Qu'on ait trouvé ce moment, et puis je pense que Noël c'est une période qui te parle. Oui, bien sûr, c'est la grosse période. On n'a pas spécialement de saisonnalité chez Genestine, mais quand même un petit pic sur la fin d'année chez nos cadistes. Très bien. Alors si je te dis Noël, quelle est la première image ou le premier souvenir qui te vient à l'esprit ? Moi, Noël, si on le met sur l'enfance, si on retrace ça sur l'enfance, je dirais les senteurs de Noël, le sapin. Ah oui, ouais. Voilà, les odeurs de sapin, l'épicéa qu'il y avait à l'époque qui sentait bien fort. Et puis aussi, qui me vient à l'esprit, c'est la crèche. Nous, c'est la tradition. Je suis originaire de Camargue et de Provence. Oui, on l'entend à l'accent. Et c'est vrai que la crèche, c'était très important. J'adorais ça. Alors, quand tu étais enfant, comment se passait le réveillon chez toi ? Est-ce que c'était plutôt calme ou plutôt animé ? Nous, c'est animé, c'est méridional, c'est de très très grands repas et puis très longs parce que ma mère faisait des entrées, des pré-entrées, des pré-pré-entrées, des trous normands. Donc, c'était vraiment des marathons conviviaux. Est-ce que tu te souviens d'un cadeau de Noël marquant que tu as encore en tête ? J'ai cherché, mais en fait, il y en a toujours un qui me revient à l'esprit, c'est mon premier ordinateur. Ah oui. Et quand on voit, c'était dans les années 80, mais quand on voit la différence qu'il y a aujourd'hui, c'était un Philips VG5000 et il y avait des fils de partout. Il fallait déjà une demi-heure, trois quarts d'heure pour brancher tous les fils de l'ordinateur. Ah oui, avec les modems et tout ça. Et après, c'était infernal, mais c'est un souvenir que je retiens. Et plus jeune, enfant, est-ce qu'il y avait un jouet préféré sous le sapin ? Alors, je dirais quand même, parce que j'aime bien les belles voitures et tout ce qui est automobile, donc je dirais les voitures télécommandées et aussi une chaîne hi-fi, parce que j'adore écouter la musique, donc c'était très important d'avoir une chaîne hi-fi à la maison. Sympa. Alors, tu parlais de la table tout à l'heure. Quel est pour toi l'incontournable du repas de Noël en plat ou en boisson ? Alors, mon travail fait que je vais souvent dans des restaurants, donc j'aime bien découvrir et avoir des choses originales. Mais pour le réveillon, c'est là où je reste très classique. Le classique, foie gras avec liquoreux, huîtres et langouste, que de langouste à l'américaine. D'accord. Que ma mère fait super bien. Très sympa, mais c'est vrai que tous les invités pour l'instant sont vraiment sur un repas classique, c'est bien. Côté musique, est-ce qu'il y a une chanson pour toi qui incarne la magie de Noël ? Je sais pas, mais je dirais La fille du Père Noël de Jacques Dutronc. Ah bien, on me l'a pas encore dit, donc c'est très bien. C'est super cette chanson. Parfait, je la passerai après notre échange. Est-ce que tu as un film de Noël culte, Sébastien, un film que tu aimes revoir chaque année à la période de Noël, non ? Là, pour le coup, c'est peut-être un cliché, mais Le Père Noël est une ordure. Incontournable. Génial. Incontournable. Oui. On s'en lasse pas. Oui. Est-ce que tu as déjà vécu un Noël un peu raté ou inattendu ? Oui, c'était fin 2020 quand même, parce que je travaille beaucoup. Je suis dans le style work hard, play hard. Ah oui, d'accord. Donc, j'aime bien beaucoup bosser, mais en fin d'année, j'aime aussi profiter. Et fin 2020, je veux dire, c'est Covid, juste la veille de Noël, donc les fêtes gâchées et pas de réveillon. Donc ça a dû être dur, ouais. Ouais, c'est quand même pas top. Si tu devais fêter Noël dans un coin d'Auvergne un peu sympa, presque magique, tu irais où ? Eh ben, je
pense que je retournerai là où on allait un peu à l'époque. Ça s'appelle la Gaïse. C'est je connais pas. Hameau. Ah, mais personne ne connaît normalement. C'est un hameau qui a entre Murol et Superbès. C'est juste à l'entrée de la vallée de Chaudefour. Je suis du Sancy, j'ai honte. Mais... C'est juste à l'entrée de la vallée de Chaudefour. Ah oui, d'accord, oui. Et il y a un panorama magnifique à droite sur la vallée de Chaudefour, à gauche sur le lac Chambon. Ah oui, je vois, ça y est, je visualise à peu près. Magnifique. Bon choix. Pour tes cadeaux, tu es plutôt team papier cadeau parfait ou team je fais ce que je peux avec le scotch quand tu fais des paquets de la Genestine, non? Non, c'est pour ça, paquet Genestine, il y a des étuis automatiques, on a juste à ouvrir, à mettre la bouteille, parce que question papier cadeau négatif, je suis vraiment pas ton truc. Pas doué pour ça. Si tu pouvais inviter une personnalité vivante ou disparue à ton réveillon de Noël, ça serait qui? Alors j'hésite, mais je dirais d'un côté François Genestine, qui était le fils du fondateur de Genestine. D'accord. Dans les années au 19e siècle. Et puis pourquoi pas celui à qui on fête l'anniversaire, le 25 décembre, Jésus. Eh ben oui, voilà. Un peu fort, mais... Bah oui, il faut viser haut. Donc ça serait un invité aussi très original. Ah oui, là pour le coup, oui, c'est sûr. Quel est ton programme là pour Noël 2025? C'est en famille? Oui, obligé famille, donc descente dans le sud, donc ça sera en Camargue, à Port-Camargue. Et puis un repos bien mérité, parce que c'est une grosse période là pour toi. Exactement, ouais. On enchaîne beaucoup de choses, mais c'est très plaisant quand même. Et la Saint-Sylvestre alors, est-ce que c'est une soirée festive pour toi? À l'époque plus. Ouais, tout le monde me dit ça. À chacun ses plaisirs. Oui, là, voilà. C'est plutôt un petit comité ou en famille, et puis avec de bons produits. Et on se fait plaisir, quoi. Et un peu de Genestine, bien sûr. Forcément. Bien sûr. Alors justement, quelle est ton actualité au niveau de la maison Genestine? On imagine qu'il y a plein de choses, là, des nouveautés. Alors en termes de nouveautés produits, on n'en fait pas trop, parce que c'est vrai que je suis très pointilleux sur mes recettes et mes cuvées, donc... une cuvée tous les 1 an ou 2 ans, ça suffit. Pour moi, c'est le bon tempo. Oui. Par contre, en termes d'actualité, c'est quand même tout le côté touriste. Oui, j'ai appris ça, ouais. Voilà, où on va faire à la fois visiter nos caves du Moyen-Âge, donc nos caves souterraines à la cathédrale, et également notre distillerie nouvellement implantée à Orsine. Ah oui, c'est à Orsine, d'accord. Il y aura deux points de visite, et avec des dégustations des produits régionaux et de Genestine, bien sûr, et avec quand même ces caves en centre-ville qui sont exceptionnelles. Alors, ce sont des petites caves, mais vraiment sûr. Magnifiques du Moyen-Âge, où on élève nos liqueurs, donc nos liqueurs d'exception, pas toutes, mais certaines, et on en profitera pour parler d'histoire et pour vous montrer le musée qu'on a créé sur toutes les archives de Genestine, ainsi qu'un film, ainsi que aussi tout ce qu'on a pu trouver sur la statue de Vercingétorix et de Bartholdi, où on a beaucoup de choses croustillantes à imagine, partager. Oui, c'est super. Et parce que l'histoire de cette statue, avant d'être statue Place de Jaude, en 1903, était le logo de Genestine depuis 1886. Donc c'est bien pour nous de parler de l'histoire de ce logo qui est, à l'époque, ils appelaient marque de fabrique. Mais tout ça, on peut y greffer beaucoup d'histoire. Ah bah oui, c'est sûr. Donc complètement. C'est un côté patrimoine et dégustation. Ça va beaucoup plaire. Ça a commencé ou pas? C'est déjà en place? Février-mars, on ouvrira donc ces 2 sites à la visite. Ok, et donc ça, on pourra réserver sur Internet. J'imagine qu'il y a tout un dispositif. On communiquera dessus. Les gens pourront éventuellement se présenter à la réception des directement. Des points, s'il y a de la place, mais le mieux, ça sera quand même de réserver, puisque ça sera par petits groupes, avec un guide. Donc il y aura quand même une certaine organisation pour pouvoir visiter ces 2 sites. Alors pour nos auditeurs qui ne connaissent pas les produits de la maison Genestine, on vous retrouve à peu près partout. Maintenant, vous êtes bien diffusé. Alors chez tous les bons cavistes, voilà. et puis éventuellement sur le site internet, bien entendu. Donc on peut commander en ligne. Voilà, et même en ligne, vous avez la liste de nos revendeurs Auvergnat. Très bien. Puis après, même si d'autres nous entendent, un peu partout en France, bien sûr.
Parfait. Ben, un grand merci, Sébastien. Est-ce qu'il y a d'autres projets où c'est déjà bien rempli là? Voilà, tout ce qui est tourisme pour l'année prochaine. Et puis, il y a quand même un rhum qui est en cours d'élevage pour sortir fin d'année prochaine. Et donc, ça sera aussi encore un pas de plus. Une belle étape là encore. Une belle étape pour Genestine. Bon, tu viendras nous en reparler. Bien sûr, avec plaisir. Un grand merci Sébastien Jolivet donc pour ce moment chaleureux au pied du sapin. On te souhaite de très belles fêtes. À tous les auditeurs aussi. Et je remercie particulièrement tous les Auvergnats qui tous les jours mettent en avant Genestine et consomment nos produits. Merci encore, à bientôt. Merci, au revoir.